Est-ce que t'as l'impression de ne plus progresser? T'essayes, mais à chaque fois tes dessins te paraissent moches. Et mettre des efforts dans quelque chose qui te le rend pas, y a rien de plus démotivant. Eh bien reste ici, parce qu'on va voir ensemble comment soigner tout ça. Déjà, comment réellement progresser? Ce qui est drôle avec cette question, c'est qu'en théorie, tout le monde le sait comment on progresse. Mais personne n'arrive à l'appliquer. Bon, je vais rien dire, j'en fais partie. Mais quand même, il existe vraiment plein de trucs à faire pour progresser. Et la première, et qui est selon moi la meilleure, c'est les dessins de gestuelle. Mais un dessin de gestuelle, c'est quoi? Un dessin de gestuelle, c'est quand on te montre une référence, souvent d'une personne très peu couverte, et que tu vas devoir la dessiner le plus rapidement possible. Mais attention, dessine pas un gribouillis sur ta feuille, ça servira à rien. Mais tu vas devoir saisir le mouvement de l'image. Bon, c'est un peu compliqué, mais tu vas comprendre. La première chose, c'est de dessiner la ligne d'action. La ligne d'action, c'est une ligne. Waouh, non, jure, la vie de ta m... Bon, plus sérieusement, la ligne d'action n'est pas obligée de suivre le corps, mais on est censé saisir le mouvement du personnage juste avec cette ligne. Évidemment, c'est extrêmement synthétique. Si ton modèle il est comme ça, bon, en une ligne, c'est un peu galère. Et c'est normal, parce qu'il y a des modèles sur lesquels la ligne d'action est très visible, et d'autres pas du tout. Ça permet un peu de varier la difficulté, c'est cool. Je vous conseille très fortement de faire des dessins de gestuels. Et pour ce faire, je vais te donner un super site, Line of Action. Ça nous dirait pas quelque chose? Ça me rappelle un truc, bizarrement. Sur le site, tu trouveras plein de références pour t'entraîner et vraiment se familiariser avec le corps, les postures, les dessins de gestuels. C'est ce que ce site va t'aider à faire. Mais un truc aussi très cool dans Line of Action, c'est que tu peux dessiner autre chose que des humains. Des animaux, des paysages, des natures mortes. Et hop, la transition, tu l'avais même pas vu venir. Plus généralement, dans le dessin, c'est bien de comprendre ce que l'on dessine. La nature morte, elle permet quant à elle de se familiariser avec les objets. Il y en a sur Line of Action, mais tu peux aussi en faire toi-même. Regarde par exemple, sur ton bureau, tu prends n'importe quel objet, tu le poses par terre et tu le dessines. 199... 200. Oh, excusez-moi, je me perds. C'est vrai que c'est pas très commun de faire des natures mortes. Moi-même, j'en fais vraiment pas beaucoup. Voire pas du tout. Mais, c'est ce que je disais avant. En théorie, on sait que c'est bien. Mais par quelconque sort, on a la flemme. Parce que oui, nature morte, c'est quand même moins passionnant que de dessiner des humains. Mais bon, quand même un petit rappel. Après cette vidéo, tu vas me faire une petite nature morte. Ça va, c'est la seule que tu vas faire dans le mois et y a pas mort d'homme. Oh mon dieu, l'expression de vieux. C'est pas grave, on continue. Encore autre chose qui marche bien, c'est étudier le style d'un artiste qu'on aime bien et le copier. Bah oui, les artistes que t'aimes bien, c'est des dieux. Par exemple, deux que je cite beaucoup dans mes vidéos, c'est Mai Yoneyama et Mika Picasso. Très souvent, je m'inspire de leur style. C'est normal parce que c'est des exemples à suivre. Mes propres compétences en dessin, je les ferai après. Et c'est ce qui motive de fou. Toi, je sais que t'as des artistes que t'aimes bien. Et même sans cette vidéo, tu dois déjà recopier leur style. Mais selon leur technique de coloriage, leur façon d'approcher l'anatomie, selon leur style, tout ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc étudier vraiment en profondeur et pas juste apprécier ce que t'as devant les yeux, ça peut être vraiment bénéfique pour toi. La dernière chose à faire, c'est étudier l'anatomie. Bon, on le sait tous, une personne qui connaît le corps humain par cœur va forcément mieux le dessiner que celui qui regarde que des animés. No offense, moi aussi j'en regarde et je consomme que ça. Donc oui, c'est vrai qu'étudier l'anatomie, en soi, c'est bien. Mais faut vraiment avoir une discipline de malade pour regarder une image, apprendre les muscles et faire comme dans tes cours à l'école. Bon, tu te doutes bien que si je fais cette vidéo, c'est que j'ai la solution. Eh bien, tu as raison. Je vais te donner la méthode à recopier parfaitement pour progresser avec un grand P. Un grand P. Et je l'ai humblement nommé la méthode des 3 C. Copier, comprendre, créer. Copier. Tu vas prendre une référence que t'aimes bien, n'importe quoi, genre vraiment n'importe quoi, mais une vraie photo, attention. Donc tu copies, tu dessines à partir de la référence, comme tu sais faire. Comprendre, tu vas faire un deuxième dessin après celui-là, où tu dessines ce que t'as fait, mais en étudiant bien sa composition. Et comprendre, ça se fait en 3 étapes. Par exemple, si le premier truc que t'as copié, c'est une tête, tu vas prendre la tête et tu vas dessiner le squelette qu'il y a à l'intérieur, puis les muscles, puis tu vas faire les formes synthétiques. Bon, ça demande un peu de taf, mais pour une tête, ça va quand même. T'as bien retenu, hein, le squelette, les muscles, et les formes synthétiques. Si tu connais pas les formes synthétiques d'un corps humain, il y a le livre Morpho sur les formes synthétiques que j'ai et qui est très bon à mon sens. Mais bon, si t'as pas trop les moyens de payer, il y a un très bon youtubeur qui a fait une superbe vidéo, je te la mets là. Et 3... Créer, tu vas enlever tous les dessins que t'as fait jusqu'à présent, tu les mets dans ton tiroir, tu les effaces, je sais pas. Non, garde-les quand même, c'est bien de garder tes dessins. Et tu refais l'image sans référence. Alors oui, tu vas très probablement faire des erreurs, mais c'est ça le but. Parce que comme ça, tu peux comparer ton travail avec toutes les références que t'as faites jusqu'à présent. Et tu peux voir, ah oui, le crâne, j'ai fait une erreur sur ça. Ah oui, le muscle ici de la joue, je l'ai fait un peu trop grand. Ah, mais quelle forme synthétique je pourrais utiliser après. Ah, celle-là. Ah bah voilà, tout va mieux.
Et cette méthode, pour apprendre, je trouve vraiment que c'est la meilleure. Car tu as tout. Recopier, ça te permet d'utiliser ta mémoire visuelle. Décomposer, ça te permet de comprendre, de situer les parties de la chose que tu dessines, avec les formes synthétiques qui te permettent de la dessiner plus facilement quand t'as pas ta référence. Et la création, où bah c'est littéralement ton imagination. Et c'est le but de tout créer d'imagination. Et bon, un peu bonus, tu as 2 feuilles avec tes erreurs et ça te permettra de les corriger et de les retenir pour la prochaine fois. C'est vraiment une superbe méthode. Je pense très honnêtement que si tu veux progresser, fais ça tout de suite. Parce qu'il y a rien de mieux. Quoi? Même après tout ce que je t'ai dit, t'as encore l'impression de plus progresser? Non, c'est pas possible! T'en fais pas, ça m'est arrivé aussi. Se trouver nul par rapport aux autres artistes, se dire qu'au fond, on n'y arrivera jamais et qu'on stagne. Mais le dessin, il faut savoir que c'est un tout. Y a pas que ta main qui dessine, y a aussi ta tête. C'est pour ça que comprendre les mécanismes qui nous poussent à croire qu'on stagne, c'est bon pour nous. Et on va en parler tout de suite. Déjà, une notion très importante, et je pense qu'il va rassurer beaucoup d'entre vous, c'est que tes goûts grandissent plus vite que ton niveau. On n'y pense pas forcément, mais au final, ça paraît logique. Quand tu dessines, normal, tu vois d'autres gens dessiner. T'es pas le seul pélo à faire ça. Donc quand tu regardes les dessins de tes potes par exemple, bah ça va, le gap est pas énorme. Mais quand tu regardes des artistes comme Sam Dozart qui te font des dessins incroyables en 2 heures, alors que toi t'as passé 10 heures sur ton dessin tout pourri là, bah ouais, bien sûr que ça démotive. Ah putain. Mais ça, c'est parce que tu analyses leur travail. Tu as ce regard du dessinateur. Ils font des styles de fou et toi tu le remarques parce que tu sais à quel point c'est dur. De styliser, d'agrandir les yeux là parce que ça montre plus d'émotion. De faire un style totalement animé, très lisse, où on voit pas du tout les muscles. Du coup, bien sûr que c'est dur de se repérer. Mais il faut savoir que c'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience. Et toi, tu te compares à eux comme si tu les connaissais. Ces artistes que tu admires, ils sont passés par les mêmes étapes que toi. À la place de te comparer à plus fort que toi, genre Sam Dozart qui fait ses dessins en 2 heures, regarde les dessins que tu as fait il y a 1 an. Oui, t'en as forcément. Allez, cherche un peu. Je pense qu'en 1 an, t'as vraiment le temps de voir l'amélioration. Mais là, vous vous dites sûrement que vous avez déjà entendu ça autre part. Mais la vérité, ce que les autres créateurs de contenu vous disent pas, c'est qu'il y a même pas besoin d'aller voir il y a 1 an. Je vous jure que premier degré, les dessins que j'ai fait il y a 2 mois me paraissent nuls. Parce que la progression est fait comme ça. C'est ça le problème en dessin. C'est que tu progresses hyper vite, mais tu ne t'en rends pas du tout compte. Donc bien sûr qu'à la fin, t'es démotivé. Tu mets des efforts et tu crois que tu stagnes. Là, je vais te parler d'un petit biais cognitif intéressant. Est-ce que tu connais l'effet Dunning-Kruger? L'effet Dunning-Kruger dit que quand on commence dans une compétence, dans un domaine, on a tout de suite hyper confiance en nous. Ensuite, cette confiance, elle baisse progressivement pour atteindre un endroit où on se sous-estime totalement. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on atteint cette acceptation où on se note bien nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce schéma? Vous voyez cette baisse de confiance, la vallée de l'humilité comme il l'appelle. C'est là où se trouve la majorité des artistes. Et c'est ça dans tous les domaines. Parce qu'une majorité se trouve au niveau intermédiaire. Pas débutant, mais à un niveau moyen, on va dire. Et c'est pour ça que vous pensez que vous stagnez. C'est parce que vous êtes humble. Et pour faire disparaître cette humilité, il va falloir que tu atteignes des sommets. Mais pour ça, il n'y a même pas besoin de tant d'efforts. Tant que tu travailles sérieusement et régulièrement. Et je te dis pas de faire 10 heures de dessin par jour. Si tu te poses 1 heure bien sérieuse, sans ton téléphone, avec la méthode que je t'ai dit avant, 1 heure par jour, avec des trous, tu vois, t'es pas obligé de dessiner tout le temps non plus. Parce qu'il y a forcément des jours où t'auras pas envie. Mais en suivant cette habitude, tu peux atteindre un très bon niveau en même pas 1 an et encore, je suis gentil. Et pour t'aider à rester bien régulier, je te conseille à rejoindre mon serveur Discord. On essaye de construire une communauté d'artistes soudés qui s'entraident et qui se conseillent. Et je pense vraiment que le feedback que tu trouveras te sera indispensable pour progresser. Tiens, je te montre quelques-uns des membres les plus actifs du serveur. C'est eux qui le font vivre, donc faut bien les remercier à un moment. Et j'espère t'y revoir bientôt. Enfin bref, c'était Easy. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, que tu auras pu reprendre confiance en toi. En tout cas, va prendre une feuille, un crayon et va dessiner. Pour me soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, ciao!